Bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Alors, après mes péripéties de vendredi soir, j'arrive enfin à faire mon live. Alors, ce sera version vidéo. Alors, je le fais dans le cadre dans le contexte du live, mais ce sera en vidéo parce que, alors, comme vous le voyez, ma voix est douce. J'ai plutôt une voix qui porte, mais là, elle est douce parce que j'ai mes garçons qui dorment dans les chambres à côté. Donc j'ai attendu qu'ils soient bien endormis pour ne pas les déranger. Et donc j'ai enfin réussi à régler mes problèmes de Facebook. En fin de compte, c'était un truc tout bête. Mon téléphone était mis sur la position portrait et j'ai jamais cherché dedans sur le coup. C'était bête comme chou, mais j'ai mis je ne sais pas combien de temps à le comprendre. Bon, c'est pas grave, on y est arrivé quand même. Donc moi je m'appelle Nathalie Epiard, vous pensez à me connaître, ça fait le 9e live que je fais. Donc je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up, je suis très très grande amatrice de tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce qui était bricolage, j'ai fait de la perle, j'ai fait du window color, j'ai fait du canevas étant petite, enfin bon j'ai fait tout plein de choses. Maintenant j'adore le scrapbooking parce qu'on peut faire tout plein de choses, pas seulement des cartes. Et donc ce soir, je vous propose une nouvelle pause créative. Alors si jamais, si ce que je vous propose comme projet, comment que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les publications, alors j'en fais pas trop des publications en ce moment, mais mon objectif est d'en faire plus souvent. Mais je viens de retrouver du travail et du coup faut s'organiser. Donc n'hésitez pas à partager si vous aimez, vous faites un petit pouce, vous mettez un petit commentaire, et puis n'hésitez pas à partager autour de vous. Moi je suis contente, pour moi le scrap c'est le partage. Alors oui effectivement je suis représentante de la marque Stampin' Up, mais tout ne s'arrête pas à Stampin' Up, donc il y a plein de choses à apprendre des unes et des autres. Donc n'hésitez pas à partager mes lives, à les faire voyager. Pour moi, c'est comme ça qu'on apprend des choses. Moi, j'en apprends de d'autres personnes. Vous en apprenez de ma part. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, Comme je vous le disais, comme je suis démonstratrice Stampin' Up, j'ai juste les petites promos du moment. Il y a toujours la promo hôtesse jusqu'au 14 juin qui vous permet, si votre commande d'atelier ou votre commande individuelle atteint le palier, de bénéficier en plus des primes créatives que vous avez habituellement, de bénéficier de 27 € en plus de primes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis sinon, le catalogue de janvier à juin se termine à la fin du mois, là, à la fin du mois de juin. Et donc vous avez plein de papiers, d'articles qui sont en promo. Vous voyez, ça c'est mon catalogue. Donc j'essaye de noter tout ce qui va sortir et tout ça. Il y a tout plein de choses qui sortent. Alors moi ce soir j'avais prévu faire des choses avec avec ce set de tampons et ces dies. Mais par contre, j'ai rien découpé pour l'instant, donc je le ferai sans doute pas pendant ma vidéo. Parce que je veux voir le résultat fini, comment ça donne, pour savoir si je l'utilise ou pas. Donc voilà. Si vous avez des questions sur mon projet, sur les produits que j'utilise, peut-être que des fois je ne serai pas très claire, donc vous n'hésitez pas à me mettre un petit message, à me poser une question, soit en commentaire, soit en message privé, c'est comme vous avez envie. Et donc voilà. Donc on va commencer. Donc le projet que je vous faisais voir au départ, c'est une boîte de mouchoirs. Donc vous voyez, c'est une boîte de mouchoirs tout à fait classique. Hein. Donc là c'est la marque Lotus, mais vous allez voir que dans l'autre j'ai mis une marque de magasin. Bon, moi je fais mes courses chez Super U très souvent, et donc je l'ai mise. J'ai fait cette boîte-ci, et vous voyez ça rentre tout à fait, et ce sont les mêmes dimensions. Pour ce qui est des boîtes rectangles, c'est à peu près toutes les boîtes font à peu près la même chose. Les boîtes de mouchoirs font à peu près les mêmes tailles. Et donc, ce que je voulais vous proposer pendant mon live de vendredi soir, qui aurait dû avoir lieu, c'était cette boîte-ci, avec ce décor. Donc, vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est le même modèle, sauf que le papier change. Et ça donne un style un peu différent quand même. Et je pense que vendredi, j'ai bien fait de pas faire mon live, parce qu'en fin de compte, je m'étais rendu compte que j'avais pas les bonnes dimensions. Donc voilà, je pense que vendredi, c'était pas une bonne journée.
Alors, voilà les papiers, enfin les papiers que je vous avais demandé de préparer. Alors, je reprends ma petite liste. Donc, on va commencer par... Donc, je vous avais demandé de prendre un papier uni. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile pour vous pour voir. Un papier uni qui faisait 18,1 par 29,7, qui va être utilisé pour faire le dessous de notre boîte. Alors, sur ce papier uni, nous allons faire des plis à 3,3 cm de chaque bord. Alors là, moi, j'ai commencé par aller faire. Alors, est-ce que ça va faire de la mise au point? Voilà. Donc, vous voyez, là, je les ai fait à 3,5. Donc, vous, avec votre massicot, vous utilisez la lame qui plie et pas la lame qui coupe, évidemment. Vous vous positionnez à 3,3. Alors, 1, toc, toc. Et vous faites sur les 4 côtés de votre morceau de papier, hein, sur les 4. Ensuite, en prévision de l'installation de notre bordereau, notre bandeau de matage là, qui va permettre de bien recouvrir la boîte de votre boîte de mouchoirs. Nous allons faire un pli, mais alors très léger. Il n'est pas destiné à être plié, donc c'est juste histoire d'avoir un repère. Donc faites-le le plus léger possible. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Autant ici, ça va nous servir, on va avoir besoin de les plier. Mais pour celui-ci, ce n'est pas la peine. Donc c'est juste un petit... Ça va vraiment nous servir de repère pour mettre notre double face. Et puis vous voyez, pour poser nos bandeaux. Enfin, voilà, juste pour poser nos bandeaux. Hein, ça va vraiment nous servir de guide. Parce que la longueur est un peu longue. Et du coup, pour être sûr d'être bien droit, moi j'ai trouvé que c'était plus pratique. Alors vous pouvez faire également un trait au crayon, hein, si vous préférez. Hein, c'est comme vous le voulez. De toute façon, ça ne se verra pas. Parce que votre papier va le recouvrir et votre pli ne se verra pas. Donc voilà, donc j'ai fait mes 1 cm de chaque côté. J'ai pris un petit peu d'avance. Et donc, mes 1 cm. Ensuite, alors, je ne vais plus avoir besoin de mon massicot pour l'instant. Je vais marquer les plis avec mon plioir pour les 4 côtés. Hop. Alors, voilà. Alors, il n'y a pas d'interaction ce soir, mais bon, ce n'est que partie remise. Hein. Mais je m'en voulais un peu de ne pas réussir à faire notre petite pause créative ensemble. Alors, ensuite, sur un seul des plis, donc sur le pli à 3,3, je vais faire une coupe. Hop. Et je vais légèrement couper en biais ici. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas... c'est très peu. Oups là, je sais pas si vous voyez bien. Et c'est vraiment tout petit. Hein. Et je vais également couper ici un petit peu plus. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça va se présenter. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre? Je vais prendre ça, une base blanche pour mieux voir. Hop. Donc vous voyez, c'est pour vous faire voir le détail. Hop. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me le direz après. Comme je n'ai pas d'interaction avec vous, pour l'instant, j'y vais un peu à l'aveugle. Hop. Donc je recoupe un petit peu plus ici. Voilà.
Alors moi, ce que je fais toujours que un côté, les onglets. Je pourrais les couper en parallèle. Mais comme ça, je fais toujours le même geste. Je me prends pas trop la tête. Ça devient assez automatique. Et j'ai trouvé que pour tout ce qui est boîte, j'aime bien faire ça. Je trouve que je suis plus à l'aise comme ça. Et je fais moins de bêtises. Hop. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc vous obtenez ce rectangle, pardon. Donc avec les petits bords, hop. Vous voyez, qui ont été recoupés un petit peu. Comme ça. Ensuite, je vais coller les onglets. Alors là, je vais utiliser de la colle. Parce que ça permet d'ajuster. Je trouve que c'est plus pratique. Hop. Et donc... Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours un décalage entre le côté long et le côté court. C'est au moins le 4e ou 5e habillage de boîte que je fais et à chaque fois ça tombe comme ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est caché après avec les bandes de papier. Hop. Voilà. Mon 3e onglet. Alors, si vous savez pourquoi ça se décale, je suis preneuse de l'information. Parce que vous voyez, pour celui-ci, il n'y a pas de décalage. C'est très très surprenant. Je ne sais pas le pourquoi du comment de cette histoire. Voilà. Donc là déjà, on a fait notre base de boîte. Vous voyez que c'est relativement simple. Hop. Alors, maintenant, pour pouvoir coller nos bandes, pour que ce soit plus droit, pour que ce soit plus pratique, ce que je fais, c'est que j'insère ma base dans ma boîte de mouchoirs. Et là où c'est pour ce soir, j'ai choisi de prendre un grand format. Donc c'est... alors attendez, où est-ce que j'ai vu la quantité? Ploum, ploum, ploum. Là. Alors c'est U, mais ça pourrait être n'importe quelle boîte. Vous voyez, c'est 180 mouchoirs. Alors que les autres, c'est 110. Et donc... Alors là, je me lance dans le vide. Et donc, vous voyez, le but, ça va être de coller le papier comme ça pour pouvoir ensuite insérer notre couvercle. Hop, je vais le faire avec celui-là. Donc, vous voyez, quand on insère comme ça, là, notre papier va nous permettre de cacher la boîte de mouchoirs. Et comme ça, on peut s'adapter à toutes les tailles. Hop. Donc, je vais coller du double face. Donc, je garde ma boîte de mouchoirs, ça me donne un appui. Et je vais mettre du double face sur toute la longueur, sur tout le tour de ma boîte. Et vous voyez mon petit repère, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mon petit repère de pli qui est ici, là, va me permettre de mettre mon double face de façon bien droite et bien régulière.
Alors, oups, alors évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Zut, ben voilà. Tac. Alors après, c'est surtout... Ouais, pas dit que ça marche bien là. Alors. Tac. Voilà, voilà. Après, c'est une petite astuce, hein, vous pouvez en trouver d'autres. Hein. Moi, c'est ce que je fais, c'est avec ça que cette méthode que je suis à l'aise. Donc, voilà notre double face. Alors, je vais appuyer un petit peu, qu'elle se mette bien. Et alors là, cette fois-ci, donc je vous avais demandé de couper 3 bandes de 2 par 29 cm. Mais pour cela, c'était pour faire la boîte avec les boîtes de 110 mouchoirs. C'était pour faire ces boîtes là. Vous voyez, il y a un tout petit matage là. Enfin oui, un battage, une barre. Ah oui, alors, je l'ai pas bien mis. Et en fin de compte, en faisant mon modèle de vendredi, que j'avais prévu vendredi, je me suis rendu compte de petites choses qu'il faut que je vous dise. Hein, des petites astuces pour éviter des erreurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je regarde un peu comment je vais me mettre. Donc, je vais commencer. Où est le début? Toc, toc, toc. J'ai commencé là. Alors, hop, hop, hop. Et je pense, non, faut que je commence sur un petit côté. Vous voyez, je me rappelais plus en mettant mon double face. Donc, je commence par poser. Alors, attendez, je vais remonter un peu le téléphone. Sinon, je ne vais pas voir ce que je fais. Et ce qui serait dommage. Donc, je me fie toujours à ma petite bande là. Enfin, mon pli que j'ai fait. Et je vais le positionner bien. Alors, attendez, je vais changer. Je vais rajouter une lumière parce que là, je ne vois rien du tout. Je suis dans l'ombre. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Et donc... Hop. Voilà. Alors ensuite. Hop. Tac. Voilà. Alors, je prends une deuxième bande. Et ben vous voyez, je découvre quelque chose, c'est-à-dire que mon papier... Ah, je vous ai pas préparé le papier, présenté le papier que j'utilisais. Alors, je vous l'avais présenté sur un précédent projet, il me semble. Hop, alors, ça va pas. Je descends un petit peu plus bas. C'est marrant, ça fait la jonction. J'avais pas prévu ça. Alors après, vous voyez, là, ça bouge un petit peu, mais on refera une petite... une consolidation. Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais... il y aura peut-être des moyens de faire mieux. Hop.
Et là, après, vous voyez, il va me rester qu'un petit morceau. Je pense que je vais utiliser ce morceau-là. Il me faut... Ouais, je vais couper un petit peu. Là, il en faut pas énormément. Hein. Ça représente, je vais vous dire, à peu près 9 cm. Alors là, moi, ce sont des feuilles de 12 pouces par 12 pouces, donc 30,5 par 30,5. Donc forcément, j'en ai moins besoin. Ah, regarde, par contre, j'avais ancré les bords. Si vous suivez mes lives, vous savez que j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça finit... ça finit le... Enfin, ça permet des finitions que le papier se voit moins, l'arête du papier se voit moins. En plus, là, c'est sur du noir, donc je préfère. Hop. Donc, voilà. Je vais légèrement... Ce que j'avais fait, c'est que... Hop, j'avais mis un petit peu de colle pour légèrement superposer. Hop, je vais prendre une petite chute pour enlever le surplus de colle. Sinon, on va attendre trop longtemps et en plus, ça risque de comment déborder. Donc, c'est pas très joli. Hop. Et là, je vais faire pareil à l'autre bout. Sur la précédente, j'avais pas encollé un peu comme ça le papier, je l'avais pas superposé et c'était moins joli. Donc voilà. Et alors le papier que j'utilise, hop, non, on va mieux, hop, voilà, que ça se superpose bien. Le papier que j'ai utilisé, comme vous pouvez le constater, c'est le même que celui-ci. Alors ça fait un rendu complètement différent. J'avais envie d'essayer de faire quelque chose de moins fleuri, qui pouvait faire presque masculin. Et donc du coup j'ai utilisé le verso du papier. Alors je pense que celui-ci est plutôt le recto, parce que quand vous voyez il y a des jolies nuances de doré. Et l'autre côté c'est plus le verso, parce que vous avez, alors c'est un joli imprimé, mais qui n'a pas du tout de doré. Et donc voilà. Donc je vous montre si on met la boîte par-dessus. Alors, ah bah oui, tiens, tout à l'heure je ne l'ai pas superposé, donc voilà la bêtise. J'aurais dû le faire. Hop. Oh, j'ai mes aimants qui coincent. Hop, hop. Ah, donc ouais, là, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai trouvée pour ici. Et donc voilà, ça donne ceci. Alors évidemment, pas avec ce papier-là. On ne va pas utiliser ce papier-là pour tout à l'heure. Voilà, alors ici, l'astuce que je voulais vous proposer, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'était juste de mettre un morceau de scotch pour éviter que ça ne s'écarte. Alors je pense qu'on pourrait faire bien plus joli en mettant peut-être un autre papier cartonné. Hop, je vous ai pas dit en quelle couleur j'ai ancré. J'ai ancré en épinette enivrante. C'est une des nouvelles Window Color. Et oui, oh là là, nouvelle Incolor. Donc voilà ma petite boîte. Donc ça c'est ma base. Ensuite, on va s'occuper du dessus. Alors,
pour le dessus, il va vous falloir un papier uni. Hop. Donc moi j'ai choisi la même couleur que ma base. Après vous pouvez voir ce que vous avez envie de faire. Donc qui fera 17,9 par 29,4. Et sur lequel vous allez faire des plis à 3 cm. Alors attention, sur le premier, sur le dessous de la boîte, hein, sur cette partie-ci, c'était à 3,3 cm. Ici, c'est à 3 cm seulement, pour que ce soit plus large et que ça puisse permettre de recouvrir l'autre partie. D'accord? Donc, on va donc marquer nos plis sur les 4 côtés. Ici, 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 à 3 cm. Et ensuite, on va faire l'ouverture. Alors l'ouverture, vous pouvez la faire soit avec votre massicot, soit avec un die. Moi, je sais que je préfère le faire avec un massicot, c'est plus pratique. Et votre ouverture, j'ai oublié de le noter, elle doit se faire, c'est-à-dire, vous voyez, je vais faire un petit repère. Hop, je vais vous baisser ça. Je vais vous mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Donc, votre repère, vous devez avoir 7 cm entre ici et le bord de votre papier. Toute cette partie-là, là, ça fait 7 cm. D'accord? Idem de l'autre côté, bien évidemment. Et entre cette partie-là et le bord, donc ce point-là, et le bord de votre papier, vous devez avoir 9 cm. Donc, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je le repère. Alors, moi, j'utilise cet outil-là. Je ne sais plus trop où je l'avais. Je sais plus trop où je l'avais acheté. Je pense que c'était dans un Monsieur Bricolage ou quelque chose comme ça. Il me semble, hein, mais ça fait un petit moment que je l'ai, donc je ne sais plus. Et moi, ce que je fais, vous voyez, c'est que je me base. Alors, je vais juste remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Le bas de mon papier, ici, je le place à 9 cm. Vous voyez, il y a un quadrillage. Je vais peut-être mettre comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, vous avez un quadrillage avec des numéros. Donc là, je mets le 9 cm dans le bas de mon papier. Et après, je prends le repère ici à 7 cm. Et donc, du coup, à la jonction là, puisque vous voyez, là, c'est le 0, eh bien, je me fais mon petit repère. Je vous montre comment je fais. Alors, là, en bas, je regarde mon 9 cm. Je ne sais pas si vous allez voir, ça va faire la mise au point. Donc là, je me base sur mon 9 cm. Et ici, je me mets mon 7 cm. Donc là, j'ai 9. Là, j'ai 7. Et ici, je me fais une petite encoche. Je pourrais le faire directement avec mon massicot, mais je trouve que là, ça me permet de faire des repères, de relier mes repères. Et je trouve qu'après, avec le massicot, je suis plus sûre de moi. Et donc, je le fais de l'autre côté pareil. C'est ce qui est pratique, c'est que je vais garder mes 9 cm ici. Et j'ai à nouveau mes 7 cm là. Et donc, comme ça, je peux refaire mon repère ici. Et après, je relie les deux avec un trait de crayon. Et je fais ça sur... Alors, je fais ça sur les deux bouts, mais parce que voilà, je me suis habituée à faire comme ça. Et du coup, là, pareil, je reprends donc mes 9 cm. Ici, mes 9 cm, mes 7 cm là. Et je fais mon petit point de repère. Je retrace mes traits. Je retrace mes traits ici aussi. Alors, pas de panique. Si vous n'y arrivez pas trop, mais si vous avez un die qui fait approximativement cette taille-là, donc ça fait à peu près, est-ce que j'ai une petite règle? Ça fait une ouverture qui va faire à peu près, là vous voyez, j'ai 11,3, quelque chose comme ça, 11,4.
par à peine 4 cm. Mais vous allez voir que c'est juste un repère, hein, parce que vous voyez mon ouverture elle est bien plus petite. Mon ouverture elle fait à peine 2,5. Ouais, à peine 2,5 par 10, à peine 10. C'est juste parce que là la décoration va nous permettre de solidifier l'ouverture. Alors que si là, je garde cette ouverture-là en entier, à chaque fois qu'on va prendre des mouchoirs, ça va tirer sur l'épaisseur. Il n'y aura qu'une épaisseur de papier. Et donc, ce sera moins solide. Allez, je remonte un petit peu. Donc là, maintenant que j'ai fait mes repères, je vais pouvoir utiliser mon massicot pour faire ma découpe. Donc, pour ça, comme là, je vous ai dit que nous avons 9 cm. Alors là, je le prends à l'envers, mais c'est pour vous montrer du même côté. Je me mets à 9 cm ici. Là, je me fixe. Hop là. Si je me sors du champ, ça va pas le faire. Vous allez rien voir du tout. Alors, je me repère à 9 cm. Et puis, avec mon massicot, comme j'ai les graduations sur la réglette ici, alors évidemment, noir sur noir, c'est pas évident. C'est aussi pour ça que je préfère prendre des repères avec au crayon blanc. C'est plus facile. Et du coup, alors là, ça va être un petit peu de gymnastique pour passer au-dessus du téléphone et voir ce que je fais. Et vous voyez, du coup, je me repère à mes 2 traits là, pour m'arrêter. Alors celui-ci, je peux m'arrêter à 7. Et l'autre, après, c'est un calcul, donc je me repère plutôt au trait blanc. Voilà. Donc, vous voyez, on trouve, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tac, vous le verrez mieux tout à l'heure. Mais il est vraiment fait sur le trait. Ensuite, je retourne. Et je me mets à 9 aussi. Pareil. Et là, je prends mon repère. Mon repère est à 7 là. Alors là, vous le voyez pas bien, mais il est vraiment à 7. Et après, je vais me limiter au trait blanc. Alors, je préfère me mettre au milieu. Donc, je vous dis pas de panique, hein, même s'il y a un petit décalage, c'est pas grave du tout. Hein, on va le cacher après. Donc, moi, je sais que les premières fois, je les ai même fait au ciseau. Hein. J'ai pris des repères et après, j'étais au ciseau ou au cutter. Je sais plus exactement, mais... Vous pouvez aussi le tracer au crayon, puis après le faire au cutter. Hein. C'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Faut vraiment pas de stress. Hein. Ne faites pas comme moi vendredi soir, hein, parce que là par contre j'étais un peu en stress. Entre l'heure qui tournait, le fait que je pouvais pas faire mon live, c'était un peu panique à bord, j'avoue. J'avoue. Là, pour finir, soit vous faites au cutter, soit vous faites au ciseau. Moi, j'aime bien mes petits ciseaux de précision, parce que là, ils vont jusqu'au bout, donc je sais que... Vous voyez, hein, j'ai presque rien à recouper. Hein. Alors, ça dépend des fois, il y a des fois, je vais avoir des choses à recouper, d'autres moins. Donc, voilà. Tiens, vous allez me dire si ça vous repose que j'ai une petite voix comme ça, toute posée, toute... Parce que d'habitude, je pense que je suis un peu... C'est un peu ma nature. Donc, je fais un peu ma faux folle des fois. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, maintenant, on a fait. Alors, c'est pas top avec la lumière. Hein. Je pensais faire ça dans la journée, mais je n'ai pas réussi. Ensuite, alors... On va marquer les plis, nos plis à 3 cm, et ensuite on viendra couper comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, un pli ici, enfin ce pli-là, le pli de droite. Alors moi je choisis le droite parce que je suis droitière, mais celles qui sont gauchères, elles seront peut-être plus heureuses de couper de ce côté-là. Hein. Vous faites comme vous voulez, ça n'a absolument pas d'importance. Quelquefois on le fait... de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Ça, c'est vraiment chacun et chacune voit comme elle veut. Et ensuite, je vais recouper un petit peu en diagonale ici et là. Et ça, je vais le faire sur les 4 côtés. Hop. Donc, je recoupe un petit peu. Alors, vous pouvez très bien le faire avec ces ciseaux-là. Hein. Moi, je sais pas pourquoi. Pour faire ce genre de choses... je suis plus à l'aise avec ceux-là.
Ceux-là, je les ai depuis Mathusalem. Ils sont pour tout ce qui est colle. Je les utilise aussi pour tout ce qui est colle, double face, enfin papier, enfin oui, papier collant. Ça coupe le carton. Enfin, c'est vraiment bien. Après ceux-ci, je ferai pas le même travail de précision avec ceux-là qu'avec ceux-là, qu'avec les ciseaux de précision. Pour tout ce qui est détourage et tout ça, je préfère largement ceux-là. Ceux que j'ai dans les mains ne sont pas du tout faits pour ça. Ils sont très bien, mais chacun a son utilité. Hop. Donc. J'ai l'impression d'être sous les sunlight. J'ai 3 lampes d'allumées. Non, 4 lampes d'allumées. Je fais ma star. Hein. Bon, c'est pour que vous voyez bien. Hein. C'est vrai que ça aurait été dommage parce que je voulais le faire cet après-midi. Il faisait beau. J'avais ouvert la fenêtre. J'avais le bruit des petits oiseaux dehors. Mais bon, au moment où j'étais prêt à le faire, il y a la comment mince, la... Ah zut, la pompe à chaleur de la piscine qui s'est mise en route. J'ai ma voisine d'à côté qui est venue papoter avec un ami, enfin qui papotait de l'autre côté de la haie, donc c'était plus possible. Donc j'ai changé. C'était... J'ai préféré attendre ce soir où là il y a du calme. On est tranquille. Donc, surtout, vous ne collez pas vos onglets, puisqu'il va falloir qu'on colle notre matage, et enfin notre décoration du dessus, nos décorations des côtés. Donc surtout, ne le faites pas. Hein, les onglets, on les fait en dernier quand tout sera décoré, quand toute la partie du dessus sera décorée. Donc du coup, on va prendre nos 2 grands morceaux. Donc je vous avais demandé de couper un morceau de matage. Alors là, vous allez vous en prendre plein les yeux avec mon doré. Et puis, un papier imprimé. Donc vous voyez, c'est le même que tout à l'heure, mais je trouve que comme ça en doré, ça fait un petit peu plus masculin en plus, je trouve. Et puis ça dépend de votre déco. Moi, ce que j'aime bien, c'est mes boîtes de mouchoirs, c'est de les habiller pour qu'elles aillent en fonction de ma pièce. Donc soit par rapport au thème de la pièce, soit par rapport à la décoration, enfin à la tapisserie ou la peinture, enfin voilà. Bon, là, moi, j'ai pas choisi en fonction des pièces de chez moi, parce que déjà on n'a pas trop tout décoré. Et puis surtout, c'est que j'adore ce papier-là. Donc, c'est vraiment des papiers qui sont super jolis. Je vais vous les montrer un petit peu. Je les avais déjà fait voir. Mais, donc vous voyez, vous avez celui-là qui est juste trop beau, avec les petites feuilles là. De l'autre côté, c'est plus... ça, je verrais bien avec une page de scrap. Ou juste couper à la moitié, puis en faire autre chose. Enfin, bon, ça c'est à voir. Faut que je réfléchisse. Mais vous allez certainement les revoir bientôt. Celui-là aussi, qui est très très beau. Alors, celle qui n'aime pas le rose... je pense à ma copine Cora, là c'est de Cora Scrap, enfin de Scrap avec moi. Elle, le rose, non. C'est pas du tout son truc. Vous avez celle-là, donc, qui est dans le même genre. Oh, mais je les aime vraiment beaucoup. Ça change, hein, ça fait un peu patouille. Moi, j'aime pas trop faire la patouille, mais là, en papier, je trouve ça chouette. Hein. Vous voyez, ça fait plus un vert olive. Hein. Et celui-ci, pareil, qui a des reflets. Alors là, j'hésite entre le doré ou le cuivré. Non, ça doit être plus doré quand même. Et puis, je crois qu'il y en a une autre, voilà. Alors là, c'est juste des rayures dorées sur une face. Et puis de l'autre côté, c'est un fond, ça doit être papaye ou... c'est lequel la couleur là papaye pâle. Oui, je pense que c'est ça, papaye pâle. Je vois pas d'autres couleurs qui vont avec. Hop. Alors, on va prendre notre papier imprimé. Je vais le coller sur mon papier, mon matage, du coup, qui se retrouve en doré. Alors, là, ma chute de papier. Je vous avais demandé de faire un... Alors, attendez que je retrouve mon petit papier.
mon papier imprimé, je vous avais demandé de faire 11 par 22,5. Et moi, il se trouvait que ma chute de papier, enfin mon papier, mon morceau de papier, comme sur la boîte précédente d'ailleurs, faisait 22. Alors ça me faisait mal au cœur de redécouper une feuille 30-30 pour juste ce morceau-là. Et du coup, j'ai adapté. Du coup, au lieu que ça fasse 11 ici, ça fait plus que 10,5 pour que le matage soit égal sur tout le tour. Donc, vous voyez ça ici, par contre, pour vous rendre compte de la différence de style. Ici, vous avez 22,5 par 11. Et ici, vous avez 22 par 10,5. À vous de voir ce que vous préférez. C'est voilà. Le scrap, c'est aussi s'adapter à ce qu'on a. Ça sert à rien de faire d'autres découpes. Surtout dans d'aussi le joli papier. Ça ne sert à rien du tout. Alors, pour coller mon papier imprimé sur mon papier doré, mon matage, d'habitude, vous avez... Enfin, je fais que le tour. Seulement là, comme on va redécouper une ouverture, parce qu'il va falloir redécouper l'ouverture ici, je vais bien badigeonner surtout le milieu. Pour être sûr que ça se recolle bien l'un sur l'autre. Où est-ce que j'ai mis ma petite lingette? Bon, bah, on va prendre ça. Ah si, voilà. Je sème, j'ai changé toute mon organisation cet après-midi, donc en plus je suis un peu perdue. Hein. Je vis dangereusement quand même, hein, parce que franchement, c'était peut-être pas l'idéal. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Hein. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Hop, voilà. Donc, j'essaye que ça ne se sauve pas, parce qu'avec le doré, comme c'est un papier qui est très lisse, ça a tendance à se sauver. Et là, je vais bien lisser derrière avec mon plioir en os. Alors, par contre, là, j'ai mis de la colle, ça a débordé ici. J'avais dû en mettre trop. Bon, j'enlèverai après, mais pour l'instant, je préfère laisser sécher parce que sur le doré, ça fait des dégâts. Je viendrai voir tout à l'heure. Je verrai si je peux utiliser mon dégommeur, mais sur le doré, je suis pas sûre. Il faudra peut-être que je redécore après, je mettrai quelque chose pour cacher les petites bêtises. Alors, ensuite, je viens positionner mon papier, enfin l'ensemble de mes deux papiers, sur ma base. Et donc là, ce que je vais faire, parce que vous voyez, il y a un trou. Donc, pour savoir où je dois mettre ma colle, c'est quand même pas évident. Donc, ce que je fais, c'est qu'ici, je vais mettre de la colle autour de mon trou, de mon ouverture. Et puis ici, je vais mettre de la colle à l'extérieur, enfin sur les bords intérieurs de ma découpe. Comme ça, l'un va se superposer, ce sera bien fixé ici puisque j'aurai mis de la colle là, et ce sera bien fixé à l'extérieur sans que ça déborde sur ma base, puisque je me serai limitée à ma découpe. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, tout à l'heure, j'ai pas été prudente avec mon ensemble là de papier imprimé et de doré, parce que souvent, très souvent, ce que je fais, alors déjà vous voyez, parce que comme il y a des virages dans les angles, il y a toujours un surplus de colle, donc j'ai tendance à l'étaler un petit peu. Et en plus, avec le papier doré, ce que je fais, c'est que j'attends de faire sécher ma colle. Cette colle là, vous le savez, quand vous laissez sécher, elle devient transparente, et en plus, elle ne bave plus, elle ne s'étale plus. Ce qui est quand même un gros avantage pour éviter, surtout sur le doré, quoi, où on a du mal à rattraper.
Après, si vous avez, moi, ça s'appelle une gomme à colle. Moi, j'appelle ça un dégommeur. Quand vous en avez un, ces petites choses-là, là, en crêpe. Quand vous en avez, c'est pratique. Mais c'est vrai que sur le papier imprimé, sur le papier uni, ça marche très très bien. Sur le papier doré, c'est moins évident. Donc, j'aurais dû faire attention. Mais c'est pas grave, on va cacher. Pas de panique. Voilà. Donc, j'attends un petit peu. Et donc, de l'autre côté, maintenant, il va s'agir de recouper l'ouverture. Et pour ça, alors j'ai enlevé ça parce que je vais utiliser mon cutter. Ce qui me semble être le plus simple. Et je vais découper le long de mon ouverture. Alors, je vais baisser ça. Et pour que vous voyez bien ce que je fais. Avec un petit scalpel ou un cutter. Hein. Là, moi, j'ai un scalpel, mais... Alors, pensez bien que vous avez deux épaisseurs. En plus, là, moi, j'ai du doré. Il est un peu plus épais. Donc, très certainement qu'il va falloir que je me reprenne à plusieurs fois pour le faire. Tac. Voilà, voilà. Alors moi, je le découpe au cutter. En plus, ça permet de récupérer l'intérieur. Et pourquoi pas s'en faire une étiquette pour un prochain projet. Alors, je sais que ma maman, qui est très bricoleuse aussi, je pense que c'est dans les gènes un peu tout ça, hein, ce qu'elle fait, elle, c'est que... Alors, elle en a fait en cartonnage plus, elle. Hein. Oui, c'était du cartonnage. Et avec, je crois que c'était du papier. Elle avait utilisé son papier... son papier à tapisserie. Pour décorer sa boîte. Et en fin de compte, ce qu'elle avait fait, c'est que sur le dessus, cette partie décorée là, elle s'ouvrait. Donc c'était un clapet qui se fermait. Alors moi, j'avoue que je suis pas la championne du cartonnage, donc je préfère faire comme ça. Et puis bon, les mouchoirs, ils n'ont pas le temps de prendre la poussière quand même. Hein, ça s'utilise souvent. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez votre ouverture qui est faite. Alors alors bon, là déjà, vous avez quand même 3 épaisseurs hein, de papier parce que quand vous l'avez décoré, vous avez quand même 3 épaisseurs. Au choix, soit vous pouvez le laisser comme ça. Alors là, moi, si c'était votre choix, je vous conseillerais d'ancrer un petit peu vos bords, que ce soit plus joli. Ça fait un peu plus fini quand même. Et moi, la solution que j'ai choisie, c'est de l'habiller encore une fois. Vous voyez, alors là, comme je voulais, c'était un modèle un peu plus féminin. Donc j'ai pris les dailles qui s'appellent... Attendez, je ne sais plus... Qui s'appellent cadre décoratif. Donc vous voyez, vous avez tous ces dailles-là. Donc ils font plutôt efféminé, enfin beaucoup. Vous voyez, toute cette partie-là, comme il y a des petites fleurs, toute cette partie-là, ça fait plus efféminé. Après, celui-ci, le plus grand de chaque côté, est tout à fait... Enfin, ça fait très passe-partout. Hein, c'est vraiment... vous pouvez l'utiliser dans plein d'occasions. Et du coup, moi, comme je voulais quelque chose un petit peu plus masculin, on va dire, j'ai fait cette découpe-là. Donc, j'ai pris la couleur Juste Jade. Qui est une couleur des Incolor 2020-2022, que je vais positionner comme ça. Et pour le coup, comme je voulais quelque chose de masculin, mais que je n'avais pas de quoi habiller en plus ici, et puis je me dis que pour, je sais pas, pour un bureau d'homme ou quelque chose comme ça, je me dis que ça sert peut-être pas à grand chose forcément de remettre autre chose, ça va peut-être faire lourd. Donc j'ai juste découpé mon ouverture, que je vais garder précieusement parce que vous voyez, ça fait tout de suite une étiquette. Alors si ça veut bien faire le point. Oups.
Ah, ça fait plus la mise au point. Bon, ça va peut-être se faire après, quand il sera décidé. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait une jolie étiquette quand même. Et ça, je l'ai découpé. Je vous avais demandé de couper 2 chutes de 15 par 7 cm. C'est juste pour que, parce que moi, mon die rentre dedans. Et moi, coupe fait... Alors, la coupe en entier, elle fait... Alors... 14... Entre 14,7 et 14,8. Ici, là. Oups. Là. Et puis, de l'autre côté, ça fait 6,1. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'avais demandé 7 par 15 hein, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse découper à l'intérieur. Donc après, c'est vous qui voyez la taille de ce que vous voulez faire en fonction des tailles que vous avez. Et l'autre chute, alors du coup pour moi qui là est d'une autre couleur, hein, sur celui-ci c'était de la même couleur, hein, parce que là du coup j'avais utilisé mon papier de base, hein, de carte, et de l'autre de base d'habillage, et de l'autre côté j'ai repris une autre carte hein, de la même couleur, hein, enfin que ma base, hein, pour pouvoir solidifier au mieux et puis pour voir que ça se scelle ici, parce que comme mon ouverture est plus petite, hein, du coup vous voyez, hop hop, est-ce que ça va se voir, voilà, du coup vous voyez vous allez avoir une petite ouverture. Donc c'est juste que pour que ça puisse se fermer et que là ce soit plus solide, parce que sinon vous allez avoir qu'une épaisseur, ça va très très vite s'abîmer. Alors ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que je coupe, ah bah tiens j'aurais pu le faire d'ailleurs, que je recoupe ce morceau là dans mon intérieur de carte. Donc je vais le faire tout de suite, vous voyez j'ai oublié de le faire. C'est ce que j'avais prévu faire, mais j'ai mangé la consigne. Hop, mince, j'utilise ça, ça sert à rien d'utiliser ça. Hop. Alors là aussi, hein, je pourrais utiliser mon massicot. Il se trouve que j'ai un die hein, qui fait la bonne longueur d'ouverture et tout ça, donc enfin qui me convient. Ça pourrait être plus grand hein, parce que vous voyez la taille de mon die par rapport à la taille de l'ouverture. Oups. Vous pouvez faire plus grand, hein. Si vous avez plus grand, faites. Hein. C'est pas... faut vraiment s'adapter aussi au matériel que vous avez. Alors, parce que là, mon ouverture, je sais plus si je l'ai dit, elle fait 10, on va dire. 10 par 2,3. Donc moi, j'ai un die qui fait ça. Après, vous avez peut-être d'autres die pour le faire et qui iront tout aussi bien. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de centrer. Après, comme ce sera caché, ça va pas trop se voir. Je mets un peu de masking tape pour fixer tout ça, pour pas que ça se sauve. Je le mets ensuite. Hop. Et je vais utiliser ma mini machine. Je sais pas si certaines ou certains d'entre vous l'ont. Moi, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Hop. Et voilà. Bon, ça va. Ça n'a pas été trop long. Et là, idem, hein, vous gardez... Alors, je sais qu'il faut que je fasse attention avec ces masking tape là, parce qu'il a tendance à coller au papier. Je pense qu'il est un petit peu vieux. Et donc... il a tendance à déchirer un peu les papiers. Et du coup, bah là, c'est pareil. Hein, je vais garder mon étiquette dans mon petit stock d'étiquettes. Et vous voyez, là, du coup, j'ai déjà 3 étiquettes qui vont pouvoir attendre. Je peux même les remettre comme ça. Enfin, ça peut habiller tout à fait un devant de carte ou autre chose. Hop. Donc, du coup, je referme tout ça. Hop, hop, hop. Et du coup, je vais recoller mon papier. Alors, même chose que pour tout à l'heure. J'aime pas trop travailler le noir sur le noir, c'est pas terrible.
Alors, alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de me repérer. Alors, j'essaye de centrer, hein, c'est pour que de l'autre côté, ce soit plus joli. Et je vais tenir. Et ne pas faire la bêtise que j'ai fait tout à l'heure en repérant. J'ai fait n'importe quoi. Disons que j'ai pas tenu le dessous, là, la partie verte. Et du coup, ça s'est sauvé. Hop. Tac. Donc là, je sais que je vais mettre de la colle ici. Alors, soit ici, soit vous pouvez également le mettre ici. Sauf que, alors, tout dépend comme vous voulez, mais moi, je préfère le mettre ici parce que comme là, j'ai des petits trous, je voudrais pas que la colle déborde. Et par contre, je vais être suffisamment près du bord pour que quand même ça tienne bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre donc à l'extérieur, là. Et je vais aussi en mettre à l'intérieur. Mais du coup, pourquoi j'ai fait ça? Si, c'est pour après que je puisse repositionner mon... Comment? Quand je vais le coller, que je puisse le remettre parce que je vais le coller à l'envers. Mais du coup, pour me centrer, ça va peut-être pas être évident. D'accord? Donc, on fait comme ça. J'en perds mon latin. Alors, hop. Et comme ça, ça va aussi permettre... Je vais recoller l'autre après. Alors, donc, opération un peu délicate. On essaye de prendre ses repères. Voilà. Et j'aurais pas dû mettre ma colle tout de suite. Non mais franchement, oh, je crois que ce projet, il est maudit. J'avais hâte de le faire. Ça fait un petit moment qu'il est dans mes tablettes. Et là, j'ai pas mes chakras devaient pas être alignés. Alors, c'est pas grave, hein, on va l'utiliser. Et donc, vous voyez là, après, je vais juste superposer au-dessus. Et comme ça, j'aurai bien solidifié mon ouverture. Alors là, ben, comme j'ai encollé ici, je vais encoller. Alors, attention, parce que noir sur noir, c'est la façon idéale de faire des bêtises. Alors. Comme il va y avoir une petite épaisseur, je préfère en mettre un peu plus de colle pour que ça se mette bien. Hop. Et maintenant, je vais viser juste. Bon, après, on peut repositionner, hein, c'est pas du... Vous voyez, on peut... Alors, je vais remettre devant moi. Un petit coup de l'autre côté. Hop. L'important, je vais mettre ce côté-là pour voir si je vois du noir tout autour. Et en plus, avec comme il y a le jeu des lumières, je me méfie aussi. Tac. Et voilà. Et voilà, notre ouverture, elle est faite. On a une jolie ouverture, toute propre et toute solide. Alors, un petit coup de plioir là, pour bien que ça se fixe les unes aux autres. Comme il y a un peu d'épaisseur autour là, pour que ce soit plus joli. Tac. Voilà. Et donc ça vous fait un joli, une jolie ouverture. Alors ensuite, ma colle qui reste là. Est-ce que j'essaie de l'enlever là? J'ai l'impression que je vais faire plus des bêtises qu'autre chose. Oui, ben on fera un cache-misère. Hein. Vous connaissez les cache-misères, vous aussi? Vous utilisez cache-misère? Alors je suis peut-être pas la reine des cache-misères, mais
comme ça sert. Hein. Alors, après, on va utiliser les derniers morceaux de papier que je vous avais demandé. Donc, c'était... On avait 2 séries de morceaux. Donc là, on avait du matage en 2,7 par 23 cm. Hop. Et du 2,2 cm par 22,5 multiplié par 2. Dans les deux cas, il en faut 2, évidemment, puisque nous avons 4 côtés. 2 grands, 2 courts. Et là, la boulette que j'ai faite... Enfin, c'est pas une boulette, à vrai dire. C'est que ça vient, justement, je me suis rendu compte que ce papier-là, justement, ne faisait pas... je sais plus ce que je vous ai dit, ne faisait pas 22,5, mais 22. Ben, je me suis dit, bah oui, mais ça va faire que 22 aussi. Puisque c'était le même morceau. Et j'ai positionné, donc je ferai pas ça joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé à la moitié. Et j'ai centré de chaque côté. Alors, j'ai commencé par le côté, là. Donc, je me suis basée pour que l'écart hein, sur les 3 côtés soit identique. J'ai collé. Alors, j'ai testé avant, évidemment. C'était pas, j'ai pas fait en définitif directement. Et en fin de compte, quand j'ai repositionné l'autre morceau, mais ça faisait des écarts équivalents. Alors bon, ça fait pas ce que je voulais, mais c'est joli quand même aussi. Donc tout va bien. Alors après, donc ce papier-là, je vais le coller sur le doré, chaque morceau. Et je vous avais également demandé de faire... Ben pareil, 2 petits morceaux de 11,5 par 2,7. Donc par 2. Ah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là par 2. Ok. Donc, multiplié par 2. Et là, donc, oups, 2,2 par 11 et en double, évidemment. Alors, ce que je vais faire pour pas avoir les soucis que j'ai eu sur mon devant, ma décoration du dessus, c'est que je vais encoller mes papiers. Alors, je vais commencer par les petits. Comme ça, ils auront le temps de sécher et je pourrai les positionner sur mes natages. Ce sera plus simple. Ça doit vous éblouir la lampe. Ah, ça y est. Oui, je fais des bêtises. Donc, on va les laisser là. Nathalie, tu as du matériel qui est fait pour et tu ne les utilises pas. Ça ne va pas du tout. Hop. Hop. Donc, normalement, ça... Ouais. Juste pour le prendre, pour le déplacer, c'est quand même vachement plus pratique. On s'en met pas plein les doigts. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, alors, la colle, elle dure longtemps, mais là, je pense que j'ai des petites bulles à chaque fois. Alors, hop. Et le dernier. Et une fois n'est pas coutume, pendant que ça sèche... Bon, je crois que j'ai été obligée d'en prendre un autre. Ah non. Bon, je vais coller le doré sur ma base. Enfin, mon matage sur la base. Et après, je viendrai positionner le temps que ça sèche. Bon, là, peut-être pas trop lui en demander non plus. Hein. À un moment donné, ça s'arrête quand même. Hop. Voilà, 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 voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais repousser tout ça bien gentiment pour éviter de ne faire des bêtises. Hop. Je vais vous remonter. Vous aurez moins la lumière dans le visage. Et je vais coller mes grands morceaux
Est-ce que j'en ai là-dedans encore? Me voyez-vous, me voyez-vous. Hop. Bon, je crois que... Hein, on va pas être dessus. Hop. Voilà. Bon, là, par contre, il va falloir faire attention. Mais ça... Je me disais aussi... Il fallait que j'appuie beaucoup pour faire sortir la colle, mais c'est qu'il devait y avoir un petit bouchon. Parce que cette colle-là, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais quand elle est... Méfiez-vous au début, parce qu'elle sort toute seule. Il y a à peine besoin d'appuyer sur le tube. Et du coup, si vous le faites, eh ben, vous allez avoir un gros pâté. Et c'est pas joli les gros pâtés. Le pâté, c'est bon, mais les gros pâtés de colle, c'est pas bon. Elle yoyote, hein, cette pauvre fille. Hein. Hop. Non, je vais faire de l'autre côté. Oui. Hop. J'espère que je vais... J'ai pris tout plein de photos quand j'ai fait la première boîte. J'espère que je vais pouvoir vous poster le tuto en image aussitôt après. Ça devrait me demander moins de temps que les autres tutos, pour lequel j'ai beaucoup de retard. Voilà, alors, ensuite, je vais prendre... non, mais je vais coller les petites, hein, quand même, ce sera plus sûr. Non. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Nous, on a enfin réussi premier apéro, enfin premier pique-nique qu'on faisait avec des amis. Et, c'était, ma foi, bien agréable. Alors, on était en extérieur, hein, donc on n'avait pas besoin de masque. On était suffisamment éloignés les uns des autres. Il y avait du vent. On était bien, quoi. J'ai pris des coups de soleil, normal. Comme la vraie vie d'avant, quoi. Hein? Hop. Alors, là. Ici. Attention. Voilà. Voilà. Une première partie. Oh, je pense que ça va être très sympa. Après, je sais pas si je vais pouvoir faire ce que je voulais en déco. Hein. Je me demande si j'ai pas bien fait d'attendre parce que j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc, moi, je suis pas trop... J'aime bien le doré, j'aime bien le brillant et tout ça, mais j'aime pas trop le trop chargé. Donc peut-être que ça va me suffire à moi. À vous, peut-être pas, mais moi c'est possible. Mais après, il faut que je cache encore mes cracras là. Donc, on va voir. Je vais peut-être trouver une astuce pour cacher mes cracras et utiliser ce que j'avais prévu. C'est pas joli ça. Oh, ça claque, hein. C'est stylé, comme diraient mes gens. Mes deux ados. Par contre, j'ai pas plié. Donc là, ça ne va pas.
bêtise. Bêtise. Hop. Alors là, j'y vais tout doucement parce qu'avec le doré, l'épaisseur du papier. J'aime vraiment beaucoup ce papier imprimé. Et pourtant, je peux vous dire que je n'aime pas trop le noir et je n'aime pas trop le vert. Mais pourtant, celui-ci, je l'aime beaucoup. Même cette couleur-là. Enfin, ça doit venir du doré, je pense. Alors, maintenant, on va pouvoir coller nos onglets. Je réfléchis. Oui, ça va être tout bon. Je regarde juste mes petites notes pour pas que je vous dise de bêtises. Tac. Donc, oui. Allez, on y va. On colle le petit morceau, là. Voilà. Vous voyez, ça leur fait là encore, cette histoire-là. Je n'y comprends vraiment rien. Si l'une d'entre vous, que ce soit les copines ou les copines que je connais pas encore, vous me dites. On a tout à apprendre de tout temps. Moi, je le vois à mon travail, c'est ça. J'ai la chance extraordinaire de travailler dans une boutique de scrapbooking. Et bon, déjà, hein, travailler dans une boutique de scrapbooking, c'est plutôt pas mal. Mais en plus, avec une responsable et des collègues juste extra. Juste dans la bienveillance, juste dans le... Ça existe. Ça existe un cadre de travail comme ça. Et c'est juste du bonheur. Et au boulot, ouais, on n'a pas les mêmes styles de scrap, mais on arrive à se donner des astuces et tout. C'est tip top, quoi. Voilà mon couvercle. Alors, est-ce que cela va fonctionner? Tadam! Tadadadam. Alors par contre, je vous ai dit de prendre 4 aimants. Peut-être qu'il va en falloir plus. Je me demande s'il ne faudrait pas en prendre un petit peu plus. Et je me demande même si comment vous savez, je vous avais demandé une bande de 4 cm pour ça. Et je me demande si ce serait pas mieux 5 cm. Parce que là... Ou alors ne pas utiliser de papier imprimé. Parce que là, mon papier imprimé, il y en a qui sont épais. Mais là, celui-ci n'est pas très épais. Et j'ai l'impression que ça se sauve un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 aimants. Pour les autres, j'en avais mis qu'un, ici. Mais là, je pense que je vais en mettre 2 parce que sinon, ça va pas tenir bien. Et quand on va prendre nos mouchoirs, ça va se lever. Donc, ce serait un petit peu dommage. Et là, il faut absolument que je colle quelque chose. Ou que je fasse quelque chose. Ah, attendez, je vais peut-être trouver une idée. Bon, je vous testerai ça et je vous dirai après, je vais pas vous faire perdre du temps. Alors, pour les aimants, ce que je fais, puisque là, vous voyez, comme je vous disais, comme c'est 4 cm, mais je pense qu'il faudrait presque 4,5 ou 5. 5, vous êtes tranquille. 4,5, déjà, ce sera plus facile. Alors, comment je vais faire? Parce que... Qu'est-ce que j'ai comme marge? Je vais juste faire un petit repère pour voir la distance que j'ai. Oui, mon repère. Ah non. Alors, mon repère est à 9 mm. Et j'ai pris des
aimants qui font 1 cm, je crois, je sais plus. Ouais, ils font 1 cm. Alors bah, dans ce cas-là, j'en prends des plus petits. Là, c'est des 8. Et du coup, comme je vais en mettre 2, je pense que ça va suffire. Là, je pense que c'est des 8 ou des 6, hein, je ne sais plus. Tac, tac. Ah, ce sont des 8. Ouais, bah, je vais prendre des 8. Alors, je vais mettre... Alors là, ce sont des aimants autocollants, ce qui est très pratique. Alors, je vais mettre près du bord. Hop. Ici. Donc, gardez votre boîte de mouchoirs hein, sur... Hop. Donc, vous voyez, c'est des petits aimants qui s'achètent comme ça par bande. Alors, me demandez pas où je les ai pris. Je peux me renseigner hein, si vous voulez. Bah, là où je travaille, il y en a, mais qui ne sont pas autocollants. Il y en a qui sont très costauds. Enfin, ils sont très costauds, ceux-là. Ceux-là sont autocollants, mais je les ai achetés par une amie. On a acheté un truc groupé et je ne saurais pas vous dire où c'était. Je peux me renseigner, par contre. Donc, voilà. Donc, ça, mes aimants sont cachés. Vous voyez, on les voit pas. Par contre, ils sont extra fins, donc ça, c'est génial. Et ce que je fais, c'est que moi, je vais prendre ici, ça se voit mieux. Je vais le positionner dessus. Donc, évidemment, hop, voilà. C'est pour ça que c'est mieux de les positionner directement. Voilà. Hop. Hop, j'enlève. J'essaye de bien le remettre. Hop. Alors, évidemment. Ah bah dites donc, c'est un peu la galère. Hein. C'est la galère, c'est la galère. Alors, est-ce que c'est tout bien là du coup? C'est tout bien, c'est tout bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer ici. Comme ça. Ça va tenir. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends des petits aimants. Hop. Je les colle. Donc, mettez-les bien près du bord. Hein. Si vous avez utilisé une bande de 4 cm, utilisez bien près du bord. Sur l'autre, je n'ai pas ce même problème-là. Hein. Sur ceux-là, alors... j'ai pas du tout le même problème. Par contre, vous pouvez le mettre plus haut. Si je vous montre pas. Vous pouvez le mettre à la limite quand même. Hein, parce que du coup, moi quand j'ai fait quand j'ai remis l'autre côté, ça fait qu'on voit presque plus la bande qui fait le tour de la boîte. Et je trouve ça un petit peu dommage. Sur le premier modèle que j'ai fait, je les avais mis en scratch. J'avais fixé avec des petits scratchs autocollants et je trouvais que c'était... Enfin, ça tient très bien, mais j'avais peur que ça tienne pas dans le temps. À force d'enlever, de remettre et tout ça. Et là, du coup, eh ben, je sais pas comment j'ai mis ma bande, mais elle est moins jolie. Enfin, je trouve que c'est moins joli. Donc, peut-être en mettant l'aimant jusqu'en haut. Du coup, parce que toutes les boîtes sont pas identiques. Vous voyez l'autre côté, enfin, sur cette boîte-là, moi, c'est du Lotus. Si ça se trouve, la boîte Lotus est peut-être plus haute que la boîte de chez U. Donc peut-être plutôt mettre l'aimant en haut de la bande. Et comme ça vous permet de jongler plus facilement avec vos hauteurs de boîte. Parce que bon, on n'achète pas toujours nos boîtes au même endroit. Enfin, moi, c'est ça. Hop, je vais mettre mon petit autocollant tout de suite dessus. Et du coup, c'est vrai que ça permet au moins d'ajuster en fonction de la boîte que vous avez. Hop, donc là, je remets mon petit aimant dessus. Ah bah alors,
J'arrive pas à enlever la petite pastille. Tac. Et tac. Même chose que tout à l'heure. Alors, je vérifie que c'est bien fixé. Et je fixe. J'appuie bien. Ouais, là c'est juste. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez ici, mon aimant, on le voit tout juste. Il est vraiment au bord du bord là. Hein. Vous voyez, on l'aperçoit là quand même. Donc, ouais, utilisez 4 cm et demi. Je vais le corriger sur mon tuto. Je vais prendre mes petites étiquettes tout de suite et je vais les renoter. Comme ça, quand je ferai le tuto, je saurai qu'il faut que... Voilà. Et donc là, c'est pas 4. C'est 4 cm et demi. Ça, je saurai. Et voilà, notre petite boîte. Mais ma foi, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Donc, je vais m'arrêter là. Très certainement quand même que je vais utiliser mes petits... parce que les petits oiseaux ou les feuilles, vous voyez, ça peut être... ce tampon-là, ça peut être très sympa à utiliser. Je sais pas, parce qu'après, je peux le redécouper avec ça. Donc, je vais réfléchir. Ou alors utiliser... parce que vous voyez, celui-ci, c'est ça. C'est joli, hein. Alors là, les petites feuilles, je les ai plus. Mais ça vous gaufre un petit peu... ça vous gaufre votre papier. Donc, ça peut être très très chouette quand même. Alors évidemment, pas directement dessus. Il faudrait que je repose quelque chose. Mais bon, et bien voilà. Et bien écoutez, si ce projet vous a plu, eh bien j'en suis ravie. C'était le but. Donc voilà, on a 3 formes de boîtes. Donc celle-ci, la plus grande, et puis la toute première que j'avais faite. D'ailleurs que j'avais faite comment sur le groupe de Scrap avec moi de Cora. C'est là j'avais découvert comment faire ça. Alors j'en avais fait d'autres, hein, mais plutôt sous la forme carrée. Et du coup, j'avais trouvé le projet plutôt simple. Alors, il n'était pas fait exactement comme ça, mais disons qu'il n'y avait pas le bandeau, c'était pas... Mais voilà, c'est ça aussi. Le scrap, c'est le partage, donc on partage. Et puis, et je me demande ouais, si je vais pas rajouter une petite bande, je ne sais pas. Bon, eh bien, écoutez, je suis très contente d'avoir réussi à faire cette vidéo. Dans la foulée, bon, je travaille demain, il est minuit, mais dans la foulée, je vais essayer de vous faire le tuto. Au moins rapidement pour vous rappeler les dimensions et tout ça. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc vendredi prochain, ce sera sur la page d'Anaïs. Anaïs Maillet Scrap. Et moi je vous retrouve donc dans 2 semaines. Donc ce sera le vendredi d'avant la fête des papas. Donc on sera, je crois, le 18, je sais plus. Enfin quelque chose comme ça. Parce que la fête des papas, ça doit être le 20. Donc oui, moi ça sera sans doute le 18. Enfin bon, vous verrez ça. Et puis pour un autre projet, je ne sais pas encore quoi pour l'instant. Est-ce que ça vous dirait que je vous montre comment faire habiller une boîte de mouchoirs, mais cube? Vous savez, en forme de cube. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Salut!